Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je voulais vous dire merci pour vos commentaires sous ma dernière vidéo avec Roxane Bruno. Je pense que tout le monde a trouvé ça vraiment drôle, alors je suis vraiment très contente de vos retours, merci. Deuxièmement, ben on reprend les dupes, Seigneur! Ça faisait quasiment un an que j'en avais pas fait, ils sont rendus quasiment une fois par année mes dupes, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, en réalité, je le sais, c'est juste que je suis lente parce que je les cherche pas activement. J'attends de trouver deux affaires qui me font penser dans ma collection de maquillage, donc c'est pour ça que ça peut être long, surtout qu'à chaque fois je vous présente 6 dupes, donc 12 produits au total. Mais j'aimerais savoir, tant qu'à être là avec vous, ok, dites-moi si vous préféreriez qu'à l'avenir, au lieu de faire les dupes de produits populaires comme je fais là, parce que là c'est genre l'épisode 9, donc est-ce qu'on se rend jusqu'à 10 puis après ça on change le concept, ou dès les prochains dupes, vous aimeriez qu'au lieu justement d'attendre puis de dénicher par moi-même dans le fond des dupes, je teste vos dupes à vous, genre vos découvertes pour vous confirmer selon moi si c'est des dupes ou pas. Vous me direz ça dans les commentaires, on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite. Lily est couchée à côté de moi puis elle est tellement cute. Elle a genre volé ma chaise, fait que là je suis sur mon autre chaise, puis là elle est genre toute à l'envers, le petit cou comme ça dégagé, puis je suis genre oh! C'est donc bien agréable de pouvoir faire une vidéo pendant qu'un petit chat me liche les doigts. Ok, donc le premier dupe, ça concerne les sourcils et c'est drôle parce que c'est un produit qui est même pas à moi, mais que je connaissais. Son dupe par contre, je vais vous le présenter dans quelques instants. Il vient juste de sortir, donc ça c'est une nouveauté. Mais ça c'est le fameux Brow Freeze d'Anastasia là, qui est sorti déjà depuis peut-être, je sais pas, au moins 2 ans. C'est une genre de pommade transparente comme ça qui fait vraiment un effet de sourcils relevé. Un peu la méthode sur brow si on veut, c'est juste que ça vient vraiment, normalement c'est ça, fixer puis plaquer comme les sourcils par en haut. Moi j'aime pas vraiment ce type de produits à sourcils là sur moi personnellement parce que ça tient pas. J'aime beaucoup le Clear Brow Gel dans cette marque là, sur moi ça tient comme de la colle ce gel à sourcils là, mais ça pour moi ça finit toujours par se réaffaisser dans la journée, donc malheureusement c'est ça, c'est pas vraiment un produit que j'utilise, donc c'est pour ça qu'on m'a prêté gentiment pour la vidéo. Donc je vous ai fait une démo de mon côté gauche et le produit pour moi qui est quasiment identique à ça et qui est nouveau, donc c'est le Brow Lift de e.l.f. Écoutez, c'est très similaire, je suis sûre que même en quantité de produits là, bon cette panne là est un petit peu plus grosse. Ici, on dit pas la quantité. Il faudrait que je check sur internet. Parce que ça, c'est un 8 grammes, ça. Attendez, je vais aller checker, je vais vous le dire tout de suite. 8,8 grammes. Bon, ben, on a notre réponse et donc, c'est ça, on en a plus là-dedans pour moins cher. Je dirais que le Anastasia, il est peut-être un petit peu plus cireux, genre plus épais, plus gommant un peu. Puis le e.l.f., je dirais qu'il est un petit peu plus fondant. Genre un peu plus gras. Donc il vient faire aussi un petit effet un peu plus lustré, mais on dirait que j'arrive à mieux encore les plaquer puis les soulever avec le e.l.f. qu'avec l'Anastasia. Par contre, l'Anastasia, je sens qu'il tient une petite affaire plus. Dans les deux cas, pour moi, comme je dis, ça tient pas. Mes sourcils vont toujours se réaffaisser. C'est genre même là, en réalité, si j'y regarde, là, je serais comme portée à venir les recoiffer. Si vous utilisez ce genre de produit-là, surtout l'Anastasia, peut-être donner une chance au e.l.f. parce que l'Anastasia, il coûte 30$ versus le e.l.f. qui est seulement 8$. Prochain produit, là aussi on a une belle différence de prix. Je sais pas si vous connaissez les Air Matte Lip Color de NARS. Je pense qu'ils sont sortis il y a peut-être un an, ou en tout cas ça fait quelques mois que moi je les ai. Et dès que je les ai swatchés la première fois, dès que je les ai testés, ça m'a immédiatement rappelé un autre produit bien connu mais d'une marque beaucoup moins chère. Je vais vous faire des petits swatchs rapidos. Ça c'est des couleurs qui sont vraiment opaques, qui sont bien pigmentées et qui sont... ben, la texture est vraiment légère en fait. C'est ça, c'est comme très... huile sèche. Et c'est surtout des produits qui ont un finima un petit peu poudreux. C'est ça, c'est vraiment comme une texture un peu mousse, tu sais, c'est très aérien, d'où le nom. Ils sont ok, c'est pas le genre de produit que j'aime porter non plus sur mes lèvres, c'est juste que je trouve qu'il y a tellement une meilleure option, moins chère. Genre selon moi, c'est vraiment pas le produit à acheter de NARS, mettons. Fait que si vous les avez déjà achetés et que vous les aimez, ben j'ai une bonne nouvelle parce qu'il existe un produit très similaire, beaucoup moins cher. Et je veux parler bien sûr des Soft Matte Lip Cream de NYX, hein, c'est un bon vieux classique, ça je portais ça tout le temps, genre en 2015, je pense que c'est les ancêtres des rouges à lèvres liquides, tu sais, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ils ont toutes sortes de couleurs, écoutez, j'ai pas réussi à faire toutes les color match entre NARS et NYX, mais j'ai pas non plus toutes les couleurs de NYX, là, il y en a genre, je sais pas, 30-40, donc ça serait à voir. Moi je vais faire les swatchs comme de comparatif sur la main, mais c'est vraiment comme niveau texture, fini, tu sais, le résultat sur les lèvres, c'est tellement similaire honnêtement. Les rouges à lèvres de NYX aussi, ils ont une texture très légère, tu sais, on dirait qu'on porte rien sur les lèvres, ils sont peut-être juste un petit peu plus crémeux, je dirais, que les NARS qui sont plus comme côté huile sèche, mais ça se ressemble tellement, tu sais, comme l'opacité, le finima un petit peu poudré en séchant, la tenue aussi, là, pour moi, c'est vraiment identique. Et bien c'est ça, donc pour les teintes, je sais pas si à chaque fois que je vous présente des dupes, que ce soit des rouges à lèvres, tu sais, des blushs, des affaires de même, je sais pas si vous voulez toujours que je vous trouve comme
le plus de teintes correspondantes possible ou c'est plus comme justement vous avez essayé, je sais pas, là, les petits Air Matte Lip Color de NARS, vous les aimez, puis là vous êtes comme, ah, j'aimerais ça, tu sais, changer pour quelque chose de moins cher. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait toujours le plus de color match possible ou c'est juste parce que là c'était comme un produit très similaire? Fait qu'en attendant vos réponses, je veux vous informer que les NARS ils coûtent 37$, ok, et ça c'est pour 7.5 ml versus les NYX qui ont un peu plus de produits, on parle de 8 ml qui sont seulement 10$ par contre. Je sais pas si vous avez eu la chance de tester les nouveaux produits Quo chez Pharmaprix parce qu'ils ont comme tout revampé la ligne l'année passée et ils ont beaucoup de dupes. Honnêtement, là justement tu vois que ça a été comme inspiré par d'autres produits classiques bon vendeurs ailleurs. Et il y a la marque Glossier entre autres, j'avais déjà fait une vidéo, j'ai testé la marque Glossier si jamais ça vous intéresse. J'avais gardé une teinte de Cloud Paint, ça ils appellent ça des blushs aériens parce qu'effectivement la texture c'est comme un peu crémeux, un peu mousse, c'est un peu comme les rouges à lèvres NARS qu'on vient de parler, tu sais c'est hyper léger sur les joues, c'est même imperceptible, tu sais, ça se fond, genre, sont vraiment très aimés ces petits blushs en crème là, sauf que, effectivement, Quo sont arrivés avec une copie conforme, et ça, bien sûr, à une fraction du prix, donc les Quo, j'ai déjà testé plus de teintes, mais là, il m'en reste deux, j'ai ces deux-là que je porte en ce moment sur mes joues de part et d'autre, donc le côté gauche, c'est le Glossier, le côté droit, c'est le Quo, et je suis certaine que si je vous l'avais pas dit, vous auriez pas su que c'était deux produits différents, parce que quand tu regardes comme ça dans le tube, ils sont pas 100% identiques, celui de Quo, il est un peu plus foncé, mais on dirait que ça paraît même pas une fois sur le teint. Donc encore là, est-ce que le color match est important pour vous? Je sais pas. Ils ont quand même quelques teintes en commun, ça c'est clair, mais moi dans les glossiers physiquement avec moi aujourd'hui, j'ai juste celui-là qui est la teinte Puff. Mais au moins je vais essayer de vous mettre des swatchs d'internet si jamais je peux faire des comparatifs le plus justement possible. Mais les Quo, sérieusement là, sont tellement pigmentés, sont peut-être à peine plus crémeux puis moins mousse. Ça se blende dans la peau hyper bien et ça tient bien là, comme si je le laisse sécher sur ma main, ça va faire un peu un effet stain. Fait quoi, si vous les aviez pas essayé encore, si vous saviez pas qu'il y avait plein de dupes, allez fouiller chez Pharmaprix parce que ça vaut vraiment la peine. Tu sais, en plus ceux-là, faut genre que vous payiez des douanes, que vous soyez ici au Canada ou même en Europe, ça doit coûter genre hyper cher si vous pouvez les faire livrer. Glossier c'est 10 ml et ça c'est 13 ml, donc il y en a plus. On est toujours gagnant à date dans nos dupes, c'est bon. Et les glossiers, ben j'ai noté qu'ils étaient 22$ et ça c'est en canadien, mais vous allez payer évidemment le shipping obligatoirement, plus peut-être des frais de douane, je sais pas. Et les Quo Beauty, ils sont 14$ prix régulier, donc je sais que là l'écart de prix est pas genre immense, mais ils sont en solde à 10,50$ en ce moment. Je pensais que ma vidéo allait sortir à temps, mais là je viens de réaliser quelle date on est. On est genre le 15, fait que non, ça finissait hier le solde. Mais bon, ça reste que c'est moins cher, vous en avez un peu plus et on le sait, les produits en pharmacie, ça vient tout le temps en spécial, tu sais, à toutes les X semaines. Fait que franchement là, essayez-les, ça vaut la peine, ils sont full pigmentés, full bonne qualité. Le prochain dupe, ça va être pour une base de teint et honnêtement, moi je trouve que les bases de teint lissantes, on n'a plus besoin de payer cher pour ça. Genre ça fait longtemps, je trouve personnellement, qu'il y en a des bonnes en pharmacie et je vais vous le prouver une fois de plus. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une alternative pour le Prime Then Poreless Plus de Too Faced. Et si je me trompe pas, c'est la base préférée de Marion Caméléon. Il me semble qu'elle l'utilise tout le temps. Ça dit formule lissante et matifiante. Et c'est vrai, c'est vraiment une texture crémeuse, un peu plus que ce qu'on est habitué, je trouve, pour des bases lissantes. Là, tu sais, ayant connu l'époque un peu Professional de Benefit et tout. Ça, à première vue, on dirait que tu te dis que ça va ressembler, mais je trouve qu'elle est un petit peu plus grasse. Même quand je l'applique sur mon visage, c'est long avant qu'elle vienne genre sèche. Fait que pour vrai, tu sais, je trouve qu'elle marche bien, elle estompe ma peau, tu sais, elle vient lisser et tout ça, mais elle a pas un, c'est ça, un fini mat pis comme un effet flouteur très intense comme d'autres bases, fait que je l'aime mais sans plus. Ouais, dans le fond, je suis un peu indifférente, puis j'ai checké hier sur le site de Sephora, pis c'est drôle parce qu'il était pas très bien noté, c'est quand même rare des produits qui sont mal notés sur Sephora, j'ai l'impression, et son dupe, ben je sais pas s'il est bien noté, j'ai pas checké sur le site de NYX, mais moi je trouve qu'il marche très bien, c'est vraiment pour vrai une bonne base lissante à petit prix, elle fait la job, je pense que vous allez même le voir dans mon front, j'ai l'impression que le côté NYX est plus lissant que le côté Too Faced. Donc c'est la base Pore Filler tout simplement, qui pourrait aussi être un dupe pour plein d'autres produits honnêtement. Tu sais, j'ai parlé de Professional Benefit, ça ressemble énormément aussi à ça. Donc vous le voyez, c'est comme une petite pâte un peu beige et là la texture est beaucoup plus sec, tu sais, plus elle a un fini poudré en fait, puis elle est beaucoup plus comblante, ça te fait un canevas de peau là vraiment lisse. Comme personnellement, je vois pas pourquoi je paierais plus cher pour la Too Faced quand je trouve l'effet très similaire avec la NYX. Surtout que la Too Faced c'est quand même 46$, ce que je trouve quand même cher. Ça, c'est un 30 ml. Et la NYX, oh, on en a un petit peu moins par contre, on a un 20 ml, mais elle coûte seulement 18$. Pas la meilleure en calcul mental, honnêtement, mais je sais qu'on est quand même gagnant avec celle-ci.
Ma prochaine suggestion, ça va être pour les lèvres et règle générale, vous le savez peut-être, mais j'adore les produits de Charlotte Tilbury. En général, c'est tout le temps, je trouve, des bons produits là, de bonne qualité. Et dans ces produits lèvres, ben, j'avais entre autres les, comment ils appellent, les Superstar Lips. Je pense que c'est pas écrit sur le tube, mais je pense qu'ils s'appellent comme ça. Donc tu sais, des petits rouges à lèvres slim comme ça, sont tellement beaux les packaging là. Ça c'est comme ça pour toute sa gamme, mais en tout cas ceux-ci ils font pas exception. Et ça me fait un peu penser à des bombes teintées, tu sais, parce que c'est comme un feeling très gras, hydratant sur les lèvres. Et la pigmentation, elle est bonne, mais elle est quand même modulable. Tu sais, c'est pas un produit qui est longue tenue à la base là, donc c'est ça, ça fait un peu un effet de bombe teintée, mais avec un fini un petit peu plus glossy. Donc j'ai 4 teintes, même affaire, je serais pas capable de tout faire les color match parce que mes dupes aussi j'ai 4 teintes, mais en réalité, tu sais, il existe plus de nuances là. Donc voilà, les Superstar Lips, c'est pas des mauvais produits, c'est juste qu'ils coûtent quand même 40$. Donc je suis très heureuse de vous présenter une alternative. C'est une alternative qui se trouve en pharmacie et en ligne. En fait, c'est la marque Burt's Bees qui vient de sortir leur nouveau Gloss and Glow qui s'appelle, et dès que je les ai essayés, pour vrai, ça m'a immédiatement fait penser au Charlotte Tilbury. Pour moi, c'est extrêmement similaire. Tu sais, déjà juste le packaging un peu comme la même hauteur, c'est le même format, un peu slim là. Mais c'est vraiment à cause du résultat sur les lèvres, l'application et tout ça que je dis ça évidemment. Donc c'est ça, c'est vraiment encore là, rouge à lèvres, hybride, bombe teintée, c'est un peu entre les deux. Mais Burt's Bees, si vous les connaissez, vous savez, ils font que des produits hyper hydratants pour les lèvres. C'est quasiment plus tout le temps du soin que du maquillage. C'est du maquillage qui est souvent 100% naturel ou presque aussi là. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui recherchent ça. Checkez ça, comment c'est crémeux, c'est pigmenté. Je trouve qu'ils valent full la peine. En plus, ils sentent bon, mais bon. Les couleurs sont full belles en plus. Là. Chai Time, c'est genre un petit nude parfait. Tu sais, ça fait un effet un peu genre galban, sexy sur les lèvres. Ça a un beau fini lumineux. Tu sais que tes lèvres ont juste l'air comme vraiment hydratées. Et j'aime beaucoup la sélection de couleurs. Il y en a qui sont plus transparentes, là, comme le petit rose ici. Mais t'en as qui sont vraiment pigmentées, comme le rouge, qui est justement une teinte en commun avec un des Charlotte Tilbury. Genre pour de vrai, c'est bon là. Pour des produits de pharmacie, des produits naturels, je suis vraiment impressionnée. Et là, ceux-là sont... Ok, ils sont 10 grammes. Ok, attendez, j'avais pas les bons chiffres. C'est 1,8 grammes pour 40$. Et les Burt's Bees, ben, c'est quasiment similaire. C'est 1,98 grammes, donc un peu plus pour vraiment moins cher parce qu'ils sont seulement 10$. Dernier dupe de la vidéo maintenant, mais si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à cliquer ici ou là, je sais jamais. Il va y avoir la playlist de toutes les vidéos de dupes que j'ai déjà fait. Donc là, c'est une alternative au fond de teint de It Cosmetics qui s'appelle Your Skin But Better Foundation plus Skincare. Ce fond de teint là, je pense que ça doit faire bien 2 ans déjà qu'il est sorti. Je l'ai dans mes fonds de teint favoris. En fait, j'ai comme 2 packs de fonds de teint favoris. J'ai ceux que j'utilise vraiment souvent, qui sont mes gros coups de cœur du moment. Puis j'ai comme d'autres alternatives que je garde parce que j'ai aimé, mais c'est pas genre mes fonds de teint préférés, genre mon top 5. Fait que disons que je l'aime, bref, mais que je le porte pas si souvent que ça. Donc ce fond de teint là, je vous dirais qu'il y a une bonne couvrance médium à peu près. Il y a un fini satiné, mais si je regarde comme le produit comme ça à la lumière, on voit qu'il y a comme des petites nacres un peu réfléchissantes de lumière à l'intérieur. Ça reste quand même un fini satiné selon moi. Ils disent qu'il est waterlight. C'est vrai qu'il y a une texture assez légère sur la peau. Moi j'aime ça l'appliquer avec mon Beauty Blender humide, comme ça le rend un peu plus naturel. Et bref, comme avec les autres produits de la marque un peu, je trouve qu'il y a vraiment une bonne tenue et qui va uniformiser aussi beaucoup le teint, donc il cache bien. Et là ce qui est drôle, c'est que mon dupe à la base, c'était pour aller avec un autre produit. En fait, on le comparait, je pense, au fond de teint d'Armani, le Luminous Silk, que j'ai et que j'ai pas trouvé personnellement qui se ressemblait tant que ça, parce que sur moi, il y a un fini quand même assez moche, genre quasiment poudré. Moi, c'est pas un fond de teint personnellement que je tripe dessus. Il est dans mon bac de je garde au cas où, mais genre c'est pas dans mes préférés. Donc c'était censé être un dupe pour ça, puis finalement, moi je trouve qu'il me fait vraiment penser à celui de It Cosmetics. Et je me dis, c'est peut-être pas un addon parce que ben It sont rendus dans la famille de L'Oréal, hein. Fait que tu sais, des fois au sein d'une grande même famille, c'est vraiment pas rare qu'on retrouve des alternatives moins chères. Et là c'est peut-être juste moi qui fabule, hein, mais les deux sont enrichis d'acide hyaluronique entre autres. Les deux ils ont comme un effet un peu soin, c'est genre traitant pour la peau et tout, donc je pense qu'ils peuvent être quand même des alternatives. En plus j'ai vu tantôt, il existe un site en passant quand vous cherchez justement des dupes, pas tant pour bon l'expérience qu'on a avec les produits, mais en termes d'ingrédients, c'est skinschoolbeauty.com. donc quand on cherche des produits similaires par exemple à ce produit là de L'Oréal, je vous l'ai même pas présenté, je m'excuse, c'est le True Match Nude sérum teinté hyaluronique qui appelle, et justement tu vois le 4e qui sort ici, c'est le It Cosmetics, donc ça veut dire ceux qui ont beaucoup d'ingrédients en commun et des attributs similaires aussi. Ils sont pas identiques. Le It Cosmetics, la texture, même si oui elle est très légère sur la peau, quand on l'applique on le sent, c'est comme vraiment un fond de teint liquide, là, crémeux, vraiment classique. Tandis que L'Oréal, ben ils appellent ça un sérum, puis c'est vrai parce que la texture va être vraiment plus liquide et légère, t'sais. Mais comme le It Cosmetics, lui aussi quand on regarde dans la bouteille, on voit qu'il y a comme des espèces de petites nacres réfléchissantes de lumière, donc les deux au final vont avoir un effet vraiment satiné
satiné moi sur ma peau. J'aurais pensé et j'aurais aimé que ce fond de teint ait un fini plus lumineux parce qu'on dirait que c'est ça, genre c'est comme un fond de teint naturel, tu sais, avec un petit fini bonne mine glowy. Mais sérieusement, sur moi, quand il sèche, là, il est vraiment comme plutôt satiné. Ben, c'est celui que je porte en ce moment dans le visage. Tu sais, j'ai du highlight, mais vous voyez dans mon front, là, il n'y a pas vraiment de brillance là, spécialement. Ah oui, puis le L'Oréal, il va être un petit peu plus léger dans sa couvrance que le Hit, qui est vraiment une couvrance médium. Celle-là, si je le veux médium, il faut que je l'applique avec un pinceau. Fait que, est-ce que c'est des dupes à 100%? Non, mais tu sais, à la base, moi, je le testais versus le Armani, je trouvais pas que ça ressemblait, puis je trouvais qu'il ressemblait plus au Hit. Les quantités, les deux, c'est un 30 ml, hein, comme toujours avec les fonds de teint, donc la différence de prix maintenant, attention, ce fond de teint coûte 53$, et celui-là, ben, on est presque à la moitié du prix parce qu'il coûte 25$. Fait que voilà tout le monde, j'espère que vous aurez aimé cette nouvelle édition de dupe. Je suis désolée de pas en faire plus souvent, mais vous me reviendrez par rapport à ma question en introduction. Est-ce que vous aimeriez qu'à la place, j'en teste avec vous? Moi, mon but avec ces vidéos-là, c'est vraiment juste de vous faire économiser. Fait que vous me direz qu'est-ce qui vous convient le mieux. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire. YouTube aime ça aussi, les commentaires. Tout le monde aime ça, fait que gros bisous! Je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Merci d'avoir été là avec moi ce matin et je vous dis à très bientôt. Bye bye!